Coucou tout le monde, je suis de retour avec une vidéo sur la réalisation d'une carte. Alors cette carte elle va partir avec l'échange que j'ai fait avec ma petite Cricri. Donc voilà, je sais que tu as reçu l'enveloppe et donc la carte, donc c'est bon, je peux poster ma vidéo sur la réalisation. Alors, je vous présente pas ce classeur d'embossage puisque je vous l'ai déjà fait voir dans le Haul 6X, une vidéo que j'ai postée il y a quelques temps de ça. Et ce classeur d'embossage est livré avec le tampon de fond assorti. J'ai ancré mon tampon avec donc de l'encre Memento parce que je vais faire la mise en couleur avec mes Pro Markers. Je vous mettrai la liste de toutes les couleurs si ça vous intéresse. Je vous mettrai donc cette liste sur mon site internet si vous voulez avoir les références des couleurs que j'ai utilisées. Voilà, donc on voit un petit peu du rouge, du orange, du jaune, du bleu et j'utiliserai aussi un petit peu de rose et le blender. Donc je commence avec la couleur rouge, comme d'habitude je vais partir de la plus claire, donc de mon Lipstick Red. Et donc si vous voulez, en fait chaque fleur, je vais l'avoir divisée virtuellement en trois parties. Donc une partie, le bord, on va dire que je vais mettre en couleur avec la couleur la plus claire, le milieu avec la couleur intermédiaire, et le centre de chaque fleur, en fait le centre, je mettrai évidemment la couleur la plus foncée. Donc sachant qu'il faut travailler quand même assez rapidement avec les Pro Markers, quand on applique sa couleur et qu'on veut la mélanger avec une autre, mais faut pas traîner si possible. Sachant aussi que je vais vous montrer dans quelques secondes le rendu final de la couleur rouge. Et donc sachez que quand on a terminé de poser la couleur, faut attendre un petit peu pour avoir la couleur finale si on veut, parce que l'encre elle va encore un petit peu bouger, donc pas de panique si vous trouvez que c'est trop foncé ou voilà, vous verrez au final quelques temps après les couleurs auront un petit peu changé. Donc ma deuxième couleur, la couleur red, donc je la mettrai évidemment en couleur intermédiaire. Et la couleur la plus foncée, donc le crimson, que je mettrai donc au centre de ma fleur. Et je vais donc mélanger mon crimson avec, à l'aide de ma couleur intermédiaire, le red. Et je repasserai une petite couche de couleur crimson parce que voilà, je voulais quelque chose d'encore plus foncé. Donc c'est ça qui est bien aussi avec les Pro Markers, c'est que même si on n'a pas énormément de teintes enfin de couleurs pour faire une teinte, et bien en fait il suffit de repasser plusieurs fois la même couleur, et on obtient un petit dégradé bien sympathique. Donc je vais faire évidemment la même chose avec le jaune. Même processus avec la couleur orange. Et là donc je vais attaquer la mise en couleur du papillon. Donc j'utiliserai le powder blue, la couleur bleue la plus claire. Et je vais coloriser chaque aile aux trois quarts, on va dire. Je vais laisser une petite bande blanche qui est blanche pour l'instant. Et donc je vais m'occuper de mettre mes couleurs bleues, donc la couleur D9 Blue en intermédiaire, la couleur mi-foncé, mi-clair. Voilà. Et comme je travaille très très vite parce que j'ai pas une grosse surface à coloriser, et ben du coup je peux me permettre de pas mélanger mes couleurs tout de suite et d'utiliser le cornflower en teinte la plus foncée et de revenir juste après avec mon powder blue qui était ma couleur la plus claire. Puisque j'ai travaillé assez rapidement, donc le cornflower aura pas eu le temps de trop, euh, de trop foncer tout ça avant que je repasse ma couleur claire. Et donc voici où je vais me servir du blender pour avoir vraiment quelque chose de très 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 diffus. Je vais venir chercher un tout petit peu de ma couleur bleue avec mon blender et l'étirer au maximum sur ma surface non colorisée. Et voici ce que ça donne. Donc c'est très très diffus, c'est très très discret et très léger comme rendu. Et c'est exactement ce que je voulais, donc ça va très bien. J'allais pas laisser le fond blanc évidemment, donc j'ai pris
mes petites craies irisées et donc je vais utiliser un petit peu de vert, même si c'est pas une des couleurs que je préfère, mais bon là on commence à être dans les cartes sur le printemps, donc c'est des couleurs de circonstance. Donc je vais réussir à vous faire voir comme ça brille, hein, les petites paillettes, c'est vraiment super joli. Donc pour mettre en couleur les petits papillons, donc je vais utiliser la couleur Baby Pink et Cornflower, et je vais utiliser le même processus que pour le gros papillon. Je mettrai qu'un petit peu de couleur aux trois quarts, on va dire, et je viendrai étirer un tout petit peu de la couleur avec mon blender. Alors maintenant, place à l'embossage. Donc il suffit de caler correctement, d'essayer de caler correctement parce que c'est finalement pas si simple que ça. Sa petite carte dans le classeur d'embossage et de le passer le tout dans la Big Shot. Et voici ce que ça donne. Donc ça ne rend embossé que les parties, on va dire, les plus importantes de la carte. Maintenant que c'est fait, je vais mettre en relief certaines autres parties. Donc je vais mettre des stickles de Ranger, des paillettes quoi, tout simplement sur le papillon. Je mettrai également du glossy accent sur les petits papillons. Et une fois que ça commence à être bien sec, hein, pour éviter tout accident, bah, ça serait dommage quand même, hein, avec tout le temps que j'ai déjà passé dessus. Donc pour mettre en relief le mot friend, je vais prendre mon Sakura gel pen, donc mon stylo gel transparent celui-ci, et donc je vais tout bêtement repasser par-dessus le mot. Donc ça va donner un petit effet mouillé, bien sympathique. Donc comme ça, c'est un autre effet en fait de mise en valeur que les paillettes et que le glossy accent. Et pour faire le centre de chaque fleur, donner un petit peu plus d'intérêt encore, mais je vais mettre une des demi-perles que j'ai achetées au salon Creativa. Et voilà, donc ma petite carte qui est bientôt terminée, il me reste plus qu'à la mater, à mettre un petit peu de noir à l'arrière pour faire ressortir tout ça, et de la monter sur une base de cartes tout simplement. Voilà, donc j'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et à vous abonner si c'est pas encore le cas. Et je remercie au passage toutes mes abonnées, ça me fait toujours autant plaisir. Allez, gros bisous, je vous dis à très très bientôt. Bye bye.